Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2021, une année qui s'achève dans la douleur, la souffrance et la misère pour le peuple congolais, mais aussi et surtout dans la crainte de voir notre nation disparaître. Le 25 décembre dernier, jour de la Nativité, la ville de Beni a connu une explosion qui a tué plusieurs de nos compatriotes. L'horreur de cet acte odieux est venue se greffer aux tueries et massacres enregistrés dans la partie est de la République. Je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers cette année à cause de l'insécurité généralisée. Les esprits pernicieux veulent tuer notre pays, la République démocratique du Congo, que nous avons reçu en héritage de nos aïeux. Alors que le monde continue de faire face à une menace sanitaire existentielle, en RDC, on constate une inaction irresponsable. Seulement 0,1% de la population congolaise est vaccinée contre la Covid-19 à ce jour, le taux le plus faible d'Afrique. Mes très chers compatriotes, j'ai une fois de plus l'honneur de m'adresser à vous en tant que celui que vous avez majoritairement porté lors de la présidentielle de décembre 2018 pour défendre nos valeurs et reconstruire notre nation. Depuis, je n'ai eu de cesse de prendre chaque jour et à chaque instant la mesure de cette responsabilité. En cette fin d'année 2021, pleine de souffrances et d'épreuves, alimentée d'une part par l'inacceptable guerre qu'on nous a imposée dans la partie est de notre pays, et d'autre part par la misère dans laquelle croupit notre population, je ressens davantage cette lourde responsabilité. C'est pourquoi je ne reculerai jamais et je ne m'écarterai nullement de cette volonté ferme qui m'habite d'élever à chaque fois que cela est nécessaire l'étendard de la résistance contre toute forme de violation des règles constitutionnelles, d'injustice, des trahisons de la patrie, des corruptions, des pillages des deniers publics, des mensonges, des violations de l'intégrité de notre territoire, d'antivaleurs et d'atteinte aux droits fondamentaux des Congolais. C'est l'essence même de notre combat. Mes très chers compatriotes, du Congo hold-up, en passant par les hold-up électorales de 2018, au hold-up du programme des 100 jours et à l'escroquerie du RAM, sans oublier les détournements en tout genre, notamment les fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 et à la paye des fonctionnaires, on peut aisément réaliser combien et comment notre pays est saigné à blanc par une minorité d'opportunistes sans foi ni loi dont la seule vocation est l'enrichissement illicite. Cette clique prend plaisir à tromper l'opinion avec des slogans creux et des promesses aussi longues que les kilomètres parcourus par Magellan dans le néant. Mes très chers compatriotes, alors que le fonctionnement de la Cour des comptes est paralysé à dessein, l'Inspection générale des finances, IGF, symbole d'une lutte cosmétique contre la corruption, sert de paravent à un système de pillage institutionnel bien rodé. L'appareil judiciaire demeure aux ordres. Les députés nommés et accrochés à leurs intérêts personnels marchandent de manière éhontée leur collaboration à coups de jeep et autres dessous des tables. Au même moment, certaines confessions religieuses
se mettent regrettablement au service de cette mafia. C'est scandaleux. Les pillages des deniers publics, qui est au cœur de ces systèmes, trouvent même des théoriciens du mal qui les justifient et les défendent aveuglément. Si les voleurs et les corrompus ne sont pas effectivement condamnés, qui va payer pour la souffrance infligée au peuple congolais? En définitive, nous nous retrouvons dans une situation ubuesque et discriminatoire où ce sont les petits et les faibles qui croupissent dans les prisons pendant que les portes de celles-ci sont grandement ouvertes pour laisser échapper les criminels en col blanc. Non, nous refusons que les détournements des deniers publics soient dépénalisés pour les kourounas en cravate. Les dindons de cette farce, c'est le peuple congolais qui est trompé et abusé. Et avec lui, c'est le pays qui est ruiné. La grande victime, ce sont nos enfants et petits-enfants dont l'avenir est sacrifié sur l'autel de l'inconscience, de la cupidité et de l'arbitraire. Notre nation est devenue une sorte de no man's land où règne l'impunité et où les responsables publics ne sont redevables de rien. Mes très chers compatriotes, permettez-moi de rappeler un extrait de mon allocution à l'occasion du 60e anniversaire de notre indépendance. Je cite: « Autant le feuilleton du programme des 100 jours n'a pas encore livré tous ses secrets au regard des révélations et accusations graves faites lors du procès Caméré et pour lesquelles M. Félix Tshisekedi devrait au minimum répondre politiquement. Autant j'exige que toute la lumière soit faite sur l'affaire des 15 millions de dollars de pétroliers, sur toutes les activités du programme des 100 jours, ainsi que sur les détournements des fonds opérés durant les 18 dernières années. » Fin de citation. Il en est de même de l'exigence que j'avais formulée à l'époque de soumettre les comptes de la CENI à un audit indépendant afin d'établir les responsabilités sur la gestion des près d'1 milliard de dollars dépensés par le bureau Nanga.